Bonjour à tous, bienvenue. Nous voilà réunis de nouveau pour cette deuxième journée de notre calendrier de l'Avent. Tout d'abord, mille merci à tous ceux qui m'ont envoyé des photos de cette première journée de décoration avec vos petits témoignages qui ont été vraiment magiques. Donc merci. Et voilà la deuxième carte de ce calendrier. Faire les cadeaux, promenez-vous au hasard et partagez vos coups de cœur. Les cadeaux, c'est toujours un grand moment pour Noël. Euh, de nouveau, 3 points concernant cette deuxième journée et ces cadeaux. Faire les cadeaux, promenez-vous au hasard, partagez vos coups de cœur. Souvent, on essaie de faire une liste entre guillemets des personnes à qui on doit offrir et on essaie de réfléchir aux cadeaux qui leur feraient plaisir. Autrement dit, on essaie de mentaliser avec notre tête, notre cerveau, de se mettre à sa place ou encore pire, on lui demande qu'est-ce que tu veux. Donc on fait parler ses propres désirs à lui et de nouveau on est dans cette sphère du mental. Et évidemment, si on ne trouve pas le cadeau désiré, il y a déception, euh, et de votre part, et de sa part, entre autres. Alors cette année, j'avais envie de vous proposer une autre façon, peut-être, de faire les cadeaux. Euh, c'est d'abord de ne pas réfléchir à qui vous allez offrir de cadeaux, mais de vous promener au hasard sur la toile ou dans les boutiques et simplement de laisser encore une fois vos sens en action et s'exprimer. Promenez-vous et lorsque votre regard se pose sur un objet ou quelque chose qui vous attire et que vous avez un coup de cœur, achetez-le. Voilà, sans vraiment réfléchir à qui, pourquoi. Simplement, si vous avez des coups de cœur, laissez votre cœur parler, laissez votre cœur acheter. Et puis, quand vous allez rentrer, euh, éventuellement, faites la liste des personnes à qui vous souhaitez offrir et vous pouvez écrire chaque nom sur un petit papier. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien tirer un nom au hasard, fermer les yeux, vous connecter à cette personne simplement, pensez à elle, étalez tous les cadeaux que vous avez achetés, ouvrez les yeux et laissez votre regard se poser sur un des cadeaux. Ce cadeau sera probablement le cadeau idéal pour la personne dont vous avez tiré le nom. Euh, une manière de faire, par exemple. Et peut-être vous allez aussi disposer simplement les cadeaux devant vous. Et puis en les regardant, vous allez tout de suite savoir celui-ci c'est pour telle ou telle personne. Ça va vous venir très instinctivement en fait. Voilà. Laissez parler votre intuition, laissez parler votre cœur. Apprenez à travers simplement ce petit rituel du cadeau de Noël d'arrêter d'immiscer votre mental là-dedans, d'essayer de faire plaisir à tout prix, de se mettre à la place de l'autre, de penser pour lui, de savoir ce qu'il aimerait, et puis, ou de lui demander, ce qui est encore pire. Là, laissez faire les cœurs. Il y aura la vraie notion de surprise pour la personne qui va recevoir ce cadeau, et je reste persuadée qu'à plus de 100%, ce sera le cadeau parfait pour cette personne. Donc voilà, pour le faire les cadeaux, promenez-vous au hasard et partagez votre coup de cœur. Alors là, ce point-là, j'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous m'envoyiez, toujours pareil par Messenger, par WhatsApp, sur Facebook, sur Insta, les commerçants que vous avez rencontrés, les coups de cœur que vous avez eus. Quand j'entends commerçant, c'est vraiment pas grands centres commerciaux, pas grosses boutiques, vraiment des commerçants qui travaillent peut-être encore de manière artisanale et qui
beh et qui ont besoin d'aide en cette période, plus que n'importe qui, ou peut-être des sites internet d'artisans sur lesquels vous avez été, chinés. Heu, Listez-moi, le nom de ces commerçants, le nom des sites internet, le nom de la ville évidemment où vous vous situez et régulièrement je mettrai sur, Facebook et Instagram les listes de ces commerçants, comme proposition, pour aller faire nos cadeaux de Noël. Voilà, je vais commencer moi, aujourd'hui à mettre quelques, artistes, souvent c'est des élèves dont c'est le métier, qui font de très jolies choses et vous pouvez commander à partir d'internet. C'est fait main, voilà et je trouve que, on est dans cet état d'esprit du partage, de l'aide, de l'entraide, hem et toujours sur cette notion de valeur, du fait maison, où les gens mettent le cœur. Mettent vraiment cette énergie de l'alignement. Un artisan ou un artiste qui fait de ses mains travaille forcément avec le cœur et s'il travaille avec le cœur, il est forcément relié, à la terre et au ciel. Hem, voilà pour cette, petite carte. Faire les cadeaux, promenez-vous au hasard et partagez vos coups de cœur. Donc laissez-vous guider par votre intuition, par vos sens. Et puis jouez aussi avec ces cadeaux en allant piocher le nom de la personne, en vous connectant à elle et en laissant le regard se poser sur le cadeau parfait. Et prenez plaisir à emballer les cadeaux, prenez peut-être plaisir à écrire une petite carte, quelque chose à la main, une petite dédicace. Encore une fois, faites que ce moment du cadeau ne soit pas une obligation parce que c'est Noël et qu'il faut faire des cadeaux, euh, mais faites-en un moment où vous allez donner de vous et où vous allez laisser parler votre cœur, au cœur de l'autre. Voilà, et puis aussi un moment d'entraide collectif en partageant, en partageant les lieux où vous avez chiné, où vous avez eu des coups de cœur, petites boutiques, libraires, sites internet d'artisans. Envoyez-moi tout ça et je les mettrai régulièrement sur les réseaux. Évidemment, que ce soit les décos hier ou les cadeaux aujourd'hui, c'est le tirage du jour, mais évidemment, vous avez tout le mois pour faire ça. Donc, n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer toutes ces informations régulièrement. Et régulièrement, je posterai pour qu'on puisse alimenter notre petite boîte d'artistes, d'artisans, de commerçants à aider à travers nos achats de Noël. Voilà. Et puis si par hasard, vous avez acheté, troisième point, un peu plus de cadeaux que prévu, par exemple, euh, peut-être vous pourriez acheter une petite boîte, mettre ces petits cadeaux dans la boîte et ça serait la boîte à cadeaux de l'année. C'est-à-dire que bah, vous la laissez vivre, cette petite boîte, et puis dans l'année, lorsque il sera venu le moment de faire un cadeau ou simplement, je ne sais pas, vous êtes invité quelque part, eh bien, offrez un petit cadeau de cette boîte. Les cadeaux qui resteront seront forcément pour quelqu'un à un moment donné, même en dehors de Noël. Voilà, donc je vous souhaite un merveilleux moment à faire vos cadeaux, à vous promener, à vous laisser vraiment attirer à travers vos sens et à découvrir du coup aussi des artistes, des artisans, des commerçants et ensuite à partager. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour le troisième jour. Passez une belle journée.